Comment se libérer des traumatismes causés par les abus sexuels? Bonjour, c'est François, coach et thérapeute. Et aujourd'hui, dans un instant, tu vas voir le témoignage d'une de mes clientes, Sylvie, pour qui c'était vraiment important de transmettre ce qui s'est passé, son expérience justement, qui l'a vraiment libérée de quelque chose qui a duré, qui lui a pollué la vie pendant des années et que nous avons travaillé ensemble en technique de pacification émotionnelle et parce que c'était vraiment important pour elle de transmettre à d'autres son expérience. Si c'est une porte ouverte pour les personnes qui regardent la vidéo, pour toi qui regardes la vidéo, pour les aider à se libérer de traumatismes. Parce que oui, c'est possible et oui, comme Sylvie va te le partager dans cette vidéo, c'est beaucoup plus facile qu'on ne peut l'imaginer. Bonjour Sylvie et merci d'être là, merci de vouloir témoigner et je vais en fait tout de suite vous passer la parole parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tabous autour des abus sexuels, des abus quels qu'ils soient et c'est vrai que je crois que c'était vraiment important pour vous de transmettre votre expérience par rapport à ce qui s'est passé en consultation de technique de pacification émotionnelle. Voilà, simplement, donc je vous laisse la parole et dire ce que vous avez envie de transmettre, si ça peut vraiment, si ça peut aider d'autres personnes qui ont subi des abus sexuels. Et je ne parle pas uniquement de femmes parce que ça arrive également à des hommes. Donc voilà, bonjour Sylvie. Bonjour François, bien ravi d'avoir fait votre connaissance parce que pendant 22 ans, j'ai eu une infection urinaire qui a été le sujet de nombreuses consultations et d'hospitalisation, mais apparemment personne ne trouvait des résultats, pouvait être bien et pas de soins. Et quand les crises étaient là, il y avait des soins. Donc tout a été soigné au niveau physique et symptomatique, mais voilà, il n'y avait pas la cause n'a jamais été mis au jour. Jusqu'à ce que je vous rencontre, François, et que au cours de tapoting et de PNL et de voilà, j'aime bien dire tapoting, ça fait un petit côté plus féminin, c'est plus rigolo. C'est parfait. Voilà. Eh bien, j'ai eu la surprise et parce que j'étais quand même sceptique tout en y croyant. Il y avait quand même un petit côté parce que 22 ans de souffrance, ça s'oublie pas comme ça. Et puisque c'était vraiment récurrent. Et jusqu'à ce qu'on fasse ces techniques-là, le constat était là. Le cerveau avait bien pris l'information, a été bien compris par mon cerveau. Et je suis restée quand même sur des petits doutes, quand même. Mais les faits étaient là. Il n'y avait plus rien. Et comme j'avais dit une fois, quand je vous l'avais déjà dit, ça m'a laissé sans voix et sans infection. Voilà. C'est Et vrai. donc, les conséquences, effectivement, pour ne pas parler de tout mon parcours personnel, mais les femmes reconnaîtront les causes de ces choses-là. Et du fait que voir des thérapeutes femmes, ça peut être bien, mais mon point de vue personnel, voir un thérapeute masculin, ça nous conforte, ça nous apporte de la force et ça nous apporte ce qui nous convient en tant que femme dans une approche où on n'est plus dans des violences avec les hommes. Voilà. Ça m'a réconciliée avec le monde masculin. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai le souvenir là qui revient maintenant d'une discussion où une personne qui avait vécu certaines expériences comme celle-là euh, connaissait une amie qui fait tout à fait autre chose. Et elle, dans sa croyance, en fait, la technique de pacification émotionnelle, le tapoting, en fait, dans la croyance de cette personne, elle avait la croyance que
ce serait trop brutal. C'est-à-dire que si elle venait me voir, ce serait trop brutal et c'est quelque chose qui lui faisait peur. Donc, si vous pouvez, je ne sais pas quel avis vous avez par rapport justement à cette expérience-là, parce que c'est vrai que le constat, et j'avais vu justement un commentaire sur une vidéo YouTube, ah oui, on n'y croit pas forcément, même si voilà, on y va et c'est parce qu'on a envie d'expérimenter. Mais le truc, c'est que pendant 22 ans, on a des infections urinaires, des pylonéphrite et quasiment du jour au lendemain. Et je vous le rappelle, hein, c'est vous, Sylvie, qui avez fait le travail Oui, en fait. Je vous ai accompagné, c'est vous vous m'avez qui avez fait le accompagnée. travail. Maintenant, Oui. et vous savez aussi quand il y a quelque chose, travaillez vous-même avec cela. Et comment vous avez perçu ça? Est-ce qu'il y a une forme justement, est-ce que c'est brutal? Est-ce que c'est, parce que là on parle d'un événement, d'un abus sexuel, donc c'est vrai que c'est quelque chose, une expérimentation qui est vraiment très inconfortable. Mais au niveau du processus, quand on a fait cette session spécifique par rapport à cet événement-là, est-ce que c'était brutal? Est-ce que c'était dérangeant? Ouais. Et c'est vrai que bon, je me rappelle à la fin de la séance comment, voilà, il y a de la libération, mais comment vous avez perçu ça? Alors, ça dépend cette personne, comment elle situe, à quel niveau elle situe le côté brutal. Je ne sais pas à quel niveau elle va le placer, le brutal. Mais vous m'avez accompagnée et ça s'est fait, vous saviez sur quelle route on allait, vous m'avez accompagnée. Et brutal, je n'ai pas senti la brutalité, il n'y en a pas eu, parce que les choses se sont faites d'une façon logique et notre corps donne l'information au bon moment. Il dit ce qu'il faut et je pense que j'appellerais pas ça brutal, j'appellerais ça nettoyage. Comme le ménage à la maison où je dis que si on nettoie et qu'il y a une tache qui part pas, ben, il y a des endroits où il faut frotter plus fort. J'aime Voilà. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la métaphore. Voilà, tout simplement. Mais ça ne, et quand on dit frotter plus fort, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Bien au contraire, on est libéré. Mais quand le travail se fait, c'est un nettoyage. On sent, il n'y a pas de douleur, il y a une libération. Ça ne veut pas dire que c'est confortable. C'est très inconfortable. Voilà, tout simplement. Mais voilà, en fait, je n'ai pas de, en fait, mettre des mots sur quelque chose qui est aussi libérateur. euh, c'est comme une femme qui accouche et qui est tellement heureuse d'avoir son bébé, elle a déjà oublié tout le processus qui a fait que le bébé est arrivé, vous voyez. 5 minutes après, on lui dit est-ce qu'elle a souffert? Elle va vous dire non, alors que elle va vous dire oh ben j'ai oublié, c'est bon, voilà, parce qu'on se sent tellement bien après que quelle que soit la manière dont on va le vivre, il y aura des pleurs, mais quelle femme a peur de pleurer? Aucune. Tout à fait. Et il y a une autre chose que vous avez découvert, c'est que vous avez aussi découvert que vous pouvez transformer quand vous aviez une douleur. Donc, vous avez compris aussi que ce que génère l'esprit, ce que génèrent les pensées, va avoir une action au niveau du corps. Et je me rappelle une séance justement au départ, c'était pas forcément sur la douleur. Et moi, je reconnais, je m'étais un peu amusé parce que c'était vraiment quelque chose qui était significatif à ce moment-là. Et à la fin de la séance, je me rappelle sur l'objectif, sur l'intention qu'il y avait au départ, sur la résolution de problème. On n'était pas sur le problème résolu, et quand je vous ai posé la question sur la douleur, je dis Sylvie, et la douleur. Et je me rappelle, vous avez, mais Oui. j'ai plus mal. Et en fait, c'était mon intention à moi. Et maintenant, c'est vrai qu'on l'a fait une deuxième fois, vous vous êtes rendu compte que, en fait, le processus de tapping ou de tapoting, De tapoting. et ça, c'est ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que sur les douleurs chroniques, par exemple, dans le processus, on va réellement arriver à se libérer et laisser partir justement ce qui va générer la douleur. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire un mot par rapport à ça. C'est toujours surprenant. Je reste toujours sur le fait que je suis la première surprise parce que je me rappelle que je cherchais la douleur.
J'étais là, non, c'est pas possible. Vous voyez le blocage qu'on se fait à se dire, ah mais non, c'est pas possible. Elle est où? Mais non, mais elle est plus là. Mais oui, effectivement. Et quand vous m'avez posé la question, j'ai cherché, mais je l'ai plus trouvée. Au bout de 2, 3 rectifications, elle était partie. Voilà. Oui, c'est vrai. Bien. Ouais, c'est vrai. Mais je suis la première surprise hein, parce que quand on veut des solutions et qu'on avance et qu'on veut trouver et que voilà, un jour, j'ai fait votre rencontre, je suis arrivée jusqu'à vous, je me suis dit, allez, je vais essayer aussi ça parce que quand c'est trop long, trop récurrent, toute une vie, on se dit, allez, j'ai rien à perdre, j'y vais. Mais j'étais étonnée de la simplicité de la chose. C'est surtout ça. C'est parce qu'on est dans un monde où les choses simples ont été occultées un petit peu trop. Et vous voyez, j'y croyais sans y croire vraiment. Voilà. Disons qu'il y a une croyance très forte éducationnelle, une croyance dans notre société, c'est que pour réussir, il faut travailler dur. Pour changer quand on a vécu des traumatismes, c'est difficile, ça prend du temps. Et tout ça, ce sont des croyances. Et dans le processus de technique de pacification émotionnelle, en fait, on dézingue tout ça. Et l'élément essentiel, ça c'est important pour moi de le dire pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est que vous avez fait une chose, c'est la chose qui va permettre à qui que ce soit, quelles que soient les expériences traumatisantes du passé, quelle que soit la situation à un moment donné, c'est de sortir de la posture de victime. C'est que vous vous êtes dit à un moment donné, je décide de faire ce qui est nécessaire pour changer, point barre. Et il n'y avait rien d'autre. Parce que malheureusement, je vois encore aujourd'hui trop de personnes qui, en fait, portent la responsabilité sur l'extérieur. Oui, mais on m'a fait ça. Oui, mais c'est difficile. Oui, enfin, il y a toujours beaucoup de raisons qui font qu'on ne prend pas toute la responsabilité en fait du changement parce que ça doit venir de nous. Parce que, comme je vous l'ai dit dans le processus, en fait, ce qui se passe, c'est quelque part, je vous prends par la main pour faire le job, mais c'est vous qui faites le job. C'est vous qui faites tout le job, en fait. Et à partir du moment où, en fait, une personne décide de faire en sorte de changer, même accompagné justement, parce que ça va permettre d'aller beaucoup plus vite, c'est à ce moment-là que oui, ça va changer. Bien sûr que c'est comme ça. Donc, c'est voilà. Mais il faut le décider. Et comme vous dites, pardon, c'était à moi de parler ou je ne sais plus. Allez-y. Voilà, c'est vrai que prendre une décision, quel que soit ce qu'on va trouver, il faut déjà commencer par prendre cette décision sans savoir ce qu'on va trouver comme solution. Et en fait, une fois que la décision est prise, eh ben voilà, on s'est rencontrés, j'ai trouvé quelque chose est venu. Mais il faut déjà le décider avant et pas dire voilà, j'ai trouvé, ben je vais voir ce que ça donne. Je pense que je l'avais décidé vraiment parce que la souffrance était là, fallait qu'elle s'arrête et que ce n'était plus possible autant de produits chimiques pour soi-disant soigner, je ne dis pas guérir, soi-disant soigner, qui peuvent vous calmer séquentiellement dans le temps. C'est des petites séquences où voilà, ça va vous calmer, mais ça va revenir. Mais je pense que c'est quelque chose où il faut décider, se dire voilà, là c'est bon, il faut faire quelque chose maintenant. Voilà. Et en fait, et tout en détente, et on dirait que l'univers entend et vous envoie ce qu'il faut. Voilà. Bon, et puis pour rigoler, Oui. vous vous rappelez, hein, parce que quand on a vécu des relations, comme ça a été votre cas aussi avec des personnalités manipulatrices, Oh oui. On transforme le processus. Et dans certains cas, je vous ai envoyé une citation que certaines ont peut-être déjà vue, hein, c'est passage en mode fuck. C'est-à-dire oui, avec le buffle, là. Oui, ouais. Voilà, c'est vraiment important parce que beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, et ben, on vit dans un monde où il y a des dominants, il y a des dominés, et il y a un moment donné, on peut se retrouver dans une position de fragilité et c'est important de bosser. Et moi, franchement, vous pouvez être fier de vous, je vous l'ai dit, mais là, je le dis aussi, vous pouvez être fier du travail que vous faites. Et puis voilà, je vous vois changer, je vous vois sourire, je
je vois tout votre non-verbal et vous êtes de plus en plus libéré, même si plus spécifiquement en coaching, il y a des choses à faire, il y a des choses à voir. Je ne vais pas dire ce que c'est, mais je suis fier aussi de vous, de la décision d'envoyer ce que vous faisiez actuellement, ce que vous aviez expérimenté, parce que ça, c'est chouette. Vous avez expérimenté, ça ne va pas, et ben, vous avez envoyé balader le truc. Et ça, chapeau, quoi. Chapeau. Soyez fiers, quoi. Soyez fiers. Merci à vous aussi. Merci à vous parce que un guide est nécessaire quand on perd sa route et que on sent que quelque chose est possible, mais il nous faut un guide. C'est nécessaire. Oui, mais là comme sur la route, vous avez été mon GPS. Hein. Oui, mais le GPS, là, maintenant, c'est de plus en plus le vôtre avec le système d'activation réticulée hein, dont oui. Voilà, on a parlé. Et ceux qui suivent mes vidéos le savent aussi. Votre GPS, là, c'est vous qui allez régler l'adresse de votre GPS de plus en plus. Et même si peut-être j'ai encore un peu la main sur le volant, c'est vous qui allez reprendre complètement le volant sur le chemin que vous voulez ouvrir, quoi. Donc, oui, j'ai besoin encore que vous restiez à mes côtés. Ça, c'est pas possible autrement pour le moment. J'ai besoin, oui. Oui. Voilà. Vraiment, un grand merci. Et voilà, j'espère que ce témoignage va pouvoir aider d'autres personnes parce que franchement, si on veut, on peut arrêter de souffrir. On peut tout faire. On peut, à partir du moment où on va le décider, vraiment. Voilà. Et en sens, la technique de pacification émotionnelle, c'est vraiment je lâche et je laisse partir. Et je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir toute l'identité que j'avais créée avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et je me débarrasse de tout ça, quoi. Ouais. Et quand je me débarrasse de tout ça, je me sens différemment. J'ai moins de douleur, je suis plus épanoui, je vais aller plus facilement là où je veux vraiment aller. Et c'est ça qui est quelque part un peu magique. Parce que voilà, donc vraiment, un grand merci, Sylvie. Avec plaisir et que ça aide plein de personnes et que les choses sont toutes simples et de regarder simplement vraiment les choses. Voilà, voilà. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est que même si vous ne le pensez pas aujourd'hui, le changement est réellement beaucoup plus facile que vous ne pouvez l'imaginer. Et ça, c'est vraiment important. Le cerveau est une machine juste extraordinaire. Simplement, à un moment donné, il faut apprendre, peut-être comprendre, un petit peu quand même, savoir comment ça fonctionne. Et à partir du moment où on sait comment ça fonctionne, eh ben, on reprend le contrôle de sa vie. Voilà. Et ça c'est juste génial. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous, François. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Si ce témoignage fait sens pour toi ou si tu penses que ça peut aider quelqu'un, mets un petit pouce sous la vidéo, partage-la parce que je crois qu'encore une fois, c'est, comme je l'observe, un sujet, les abus sexuels, c'est un sujet tabou. Il y a très souvent, comme c'est dit dans ce témoignage, la chose essentielle, c'est de sortir de la posture de victime et transformer en fait cette expérience comme on le fait en technique de pacification émotionnelle. C'est vraiment important et je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.